Ok, il se passe beaucoup de choses graves ou juste bizarres en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais la sortie d'un énième Eluva Shorts n'était pas quelque chose que j'attendais, parce que je trouve que ces shorts sont vite de qualité. Je m'explique. Vivzipop avait communiqué que tous les shorts étaient des mini-épisodes pour faire patienter les fans entre les vrais gros épisodes. Elle explique dans une interview que cela lui permettrait d'explorer d'autres moyens de développer ses personnages et de les faire interagir ensemble. Donc c'est une occasion pour elle de faire des épisodes et scénarios moins longs mais qui vont droit au but, pas vrai? Pas vrai. Pour commencer, je suis pas fan des shorts. Je veux dire, c'est des épisodes d'Eluva Boss en moins long et moins intéressant. Jusque-là, on a eu que des épisodes au mieux inintéressants, au pire carrément irrévélant. Je cherche encore l'utilité de l'épisode du Chupacabra. I'm the fucking Chupracadupra, and I'm here to fuck you. Ce que je veux dire, c'est que les shorts n'ont absolument rien apporté à la série, sauf pour les fans hardcore qui ont réussi à savoir que, en fait, l'écriture du journal du dernier épisode était l'écriture de Stolas et que donc Stolas est... C'était vraiment très intéressant. Et oh mon dieu, il prévoit 12 épisodes de ça. Alors oui, je sais que Eluva Boss et Hazbin Hotel sont déjà très critiqués pour leur écriture bancale, leurs personnages ambigus, leur chara-design incohérent, ou encore des énièmes dramas sur la créatrice. Mais là, je voulais juste me concentrer sur le dernier short qui est sorti, intitulé Mission Orphan Time. Vous allez voir, ça va aller vite. Dans cet épisode, Luna et Blitz sont chargés de tuer un gentil monsieur responsable d'un orphelinat. Déjà, j'étais hyper heureuse de voir que Luna et Blitz étaient ensemble, sans d'autres personnages, parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était dans l'épisode de Cotton Candy. Et on va dire que Blitz a malheureusement éclipsé tout l'épisode au détriment de Luna. Donc là, Luna essaye de tuer le monsieur, et il s'avère que c'est vraiment quelqu'un de bien, qui aime s'occuper des enfants. Ça touche Luna, qui ne veut pas le tuer. Avant de mourir, l'homme veut dire au revoir à tous les enfants qu'il a aidés, et c'est lorsqu'ils décident d'admirer tous les deux le coucher de soleil que j'ai pensé que c'était le meilleur shorts qu'on ait eu. Luna est un personnage qui n'exprime pas ses émotions d'habitude, ou du moins qui ne le fait jamais devant Blitz. Alors la voir éprouver de la compassion, ça m'a fait plaisir, d'autant qu'il y a un parallèle fort avec la relation qu'elle entretient avec Blitz, notamment quand elle dit I don't know. Would it really be the worst thing to let a dad spend some time with his kids? Et c'est là que j'ai fait une erreur. Car j'avais oublié que tout ça était écrit par Vivzipop, et qu'il n'y a eu ni blague ni sang durant tout l'épisode. Et ce qui devait arriver arriva. Le gentil monsieur lui dit qu'elle ne devrait pas avoir honte de qui elle est, et elle décide de montrer sa véritable forme de furie. L'homme prend peur, ce qui est au passage une réaction très normale, même quand on est gentil, et Blitz le tue de manière très violente à la fin. Alors, j'ai vu beaucoup de gens acclamer l'écriture de cet épisode, car pour une fois, la cible qu'ils doivent abattre n'était pas un méchant déguisé, mais bel et bien un homme généreux. Mais je veux dire, vous vous êtes tous fait avoir en fait, parce que ce qui est montré comme un gag de fin devient en réalité de la violence gratuite qui n'apporte absolument rien à l'intrigue. On dirait JDG qui finissait ses vidéos sur des explosions parce qu'il avait pas d'idée. Le vrai problème ici, c'est que la réaction du gentil monsieur est montrée comme mauvaise. Quand j'ai vu ça, j'avais un peu la sensation que c'était censé être le twist de l'épisode. Un peu comme une manière de montrer qu'il n'applique pas ses propres principes, et que quand il demande à Luna d'être elle-même, et qu'elle montre sa véritable forme, il la rejette. Même le fait qu'il ait du sable dans sa poche était une tentative de montrer qu'il n'était pas si innocent qu'il le pensait, ou juste qu'il ne faisait pas confiance à Luna, malgré le fait qu'il lui dise de croire en elle-même. Alors que c'était pas du tout ça. Il a réagi de manière normale, et même Luna avait l'air désolée quand elle a tiré. L'écriture de cet épisode est hyper chaotique, et encore une fois, on n'a rien appris sur le lore de la série ou les personnages. C'est juste un épisode pour se marrer en fait. Mais quand est-ce qu'on rigole? Morale de l'histoire, regardez Aliens Day.